Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue dans cette 8e émission de 60 000 rebonds, aujourd'hui sur le thème de la résilience. Pour mieux nous aider à comprendre ce qu'est la résilience et en quoi est-ce une compétence clé actuellement recherchée aussi par grand nombre d'entreprises, nous accueillons aujourd'hui sur le plateau de TLM Liliane Dubessy. Bonjour Liliane. Bonjour. Alors Liliane, vous avez un parcours que vous qualifiez d'atypique, scindé on va dire en deux grandes parties dans votre vie. Vous avez fait 30 années dans le domaine de l'hôtellerie, plus une petite dizaine d'années dans le domaine des ressources humaines. Vous avez un chemin qui a été quand même parsemé d'embûches et à chaque fois vous avez été bien encadré et vous-même avez réussi à rebondir. C'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Gérard Desmaisons, bonjour Gérard. Bonjour. Alors vous êtes autodidacte et après une carrière en tant que cadre dirigeant dans des grands groupes, vous changez soudainement de vie à 60 ans et devenez coach. Votre credo, réconcilier l'économique et les humains dans l'entreprise, c'est d'ailleurs, et je le présente, le titre de votre livre récemment publié. Vraiment un ouvrage que je conseille dédié à la résilience. Vous avez rejoint également l'association 60 000 rebonds en 2015 en tant que parrain. Et avez fondé les antennes de Grenoble et Annecy. Et vous nous expliquerez en quoi la résilience est également, justement, un facteur clé. Mais avant tout ça, on a quand même besoin de définir ce qu'est la résilience. On en entend parler des fois à tort ou à raison. Pour vous, c'est quoi, Gérard ? La résilience, moi je distingue trois types de résilience. Il y a d'une part la résilience individuelle, qui est la capacité d'un individu à résister à un traumatisme, à quelque chose qui lui fait vraiment mal. Et ça, on a Boris Cyrulnik qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Par extension, on a parlé de résilience des organisations, de résilience organisationnelle. Et là, c'est l'entreprise qui doit faire face à un certain nombre de traumatismes internes ou externes, ou liés au marché, ou bien externes, et qui doit mettre en place un certain nombre de choses de manière à ce qu'elle puisse pouvoir non seulement survivre, mais aussi se développer. Et aller de l'avant. Et aller de l'avant. Et la troisième, se situe entre les deux, c'est la résilience des entrepreneurs, la résilience entrepreneuriale, puisqu'on peut considérer que l'entrepreneur, c'est comme un trapéziste sans filet, et qu'il est toujours face à un risque qu'il a choisi, mais il doit faire face tout le temps à un certain nombre d'échecs, de problèmes qu'il doit résoudre. Des petits, mais aussi des grands. L'entrepreneur, à part, pas autant qu'individu ou en tant qu'organisation, finalement, à part en termes de résilience. La résilience entrepreneuriale, on peut considérer que c'est quelque chose de particulier. Très bien. Alors Liliane, quel est votre sentiment par rapport à ça? Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et pourquoi on dit généralement de votre parcours qu'il est résilient? Alors bon, je trouve que ce que nous dit donc Gérard me parle beaucoup, en tout cas, pour avoir, moi, personnellement, vécu les trois formes de résilience. La résilience personnelle, entrepreneuriale et professionnelle, tout au cours de ma vie, en fait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi elles diffèrent, d'après vous, ce type de résilience? En quoi elles peuvent être différentes? Quand on est enfant, en fait, on peut avoir affaire déjà à faire face à ce type de réaction, en fait. Quand on est enfant, on ne sait pas que nous faisons de la résilience, mais en tout cas, on doit faire face parfois à différents traumatismes. Et pour moi, ça, je pense, a été une forme de préparation à ce qui allait advenir dans mon parcours professionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis résiliente dans... Vous avez connu ça également, Liliane, dans votre parcours professionnel, peut-être au sein de l'hôtellerie? Alors on sait que l'hôtellerie, des fois, ça peut être un peu difficile, mais les ressources humaines et finalement tous les secteurs aussi, ou plus facile par moment. Est-ce que vous avez connu justement des besoins où vous avez mis en avant cette compétence finalement? Oui, tout à fait. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de vivre la résilience, savoir dire non à certains moments sur des choses assez fortes qui me touchaient personnellement pour défendre mes valeurs et bien sûr sauver l'entreprise et l'humain dans l'histoire. Oui.
Alors, il est vrai que maintenant, ça fait partie de ce qu'on appelle les savoir-être et les soft skills qui peuvent être recherchés par les entreprises quand ils recrutent. Mais est-ce que la résilience, ça s'apprend? Je ne sais pas si ça s'apprend, parce que, en fait, on ne peut pas apprendre la résilience comme on apprend la géographie ou même la morale. Par contre, la résilience, c'est quelque chose qu'on a en nous. Et donc, je trouve qu'à travers 60 000 rebonds, justement, on a inventé l'accompagnement de la résilience ou l'ingénierie de la résilience, oui. Et qui est une manière, à travers un certain nombre de processus, d'outils, de techniques que vous expliquez bien dans vos émissions. Comme le co-développement, par exemple. Comme le co-développement. On arrive à faire en sorte que les gens se prennent en situation et se prennent en main eux-mêmes, accompagnés de tout un environnement qui soit individuel ou collectif, qui soit basé sur des valeurs, mais basé aussi sur du concret. Alors, comment vous expliquez ça, justement, qu'il y a par moments des gens qui vont être capables de rebondir, finalement, et d'autres qui vont peut-être, pardonnez-moi l'expression, mais sombrer, probablement, certains dans la dépression ou autre. Il est vrai qu'on parle au niveau de l'entrepreneuriat, on parle des 4D, donc, oui. Et le dernier n'étant pas, effectivement, étant vraiment final. Oui. Comment, justement, est-ce que l'accompagnement est clé, justement, le fait de ne pas rester seul? Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Hein, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est surtout ne pas rester seul. Et ce qu'il y a de bien avec 60 000 rebonds, c'est que cet accompagnement se fait à la fois de façon individuelle, à travers le coach et le parrain, mais aussi collective. On voit bien, les entrepreneurs, ils se sentent chez eux quand ils sont à 60 000 rebonds autour de nos réunions mensuelles. Donc c'est l'accompagnement qui fait, mais aussi c'est un accompagnement qui est piloté. C'est pas simplement du simple volontariat, du bénévolat, c'est aussi un accompagnement piloté. Encadré, piloté, avec des processus, etc. Bien sûr. Et Liliane, justement, est-ce que vous avez ressenti ça, le fait d'être encadré, d'être accompagné, est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous? Oui, absolument. Mais je rejoins aussi le fait de dire que notre vie est jalonnée de naissance et de mort, en fait, et que constamment, on est obligé de rebondir sur tous les événements de la vie. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être... La vie n'est faite que de rebonds. Tout à fait. Alors, il est vrai qu'il y a la courbe du deuil également, hein, la courbe qu'on impute maintenant à la courbe du changement, avec différentes phases. Effectivement, est-ce que la résilience arrive? Donc, je vous invite à regarder sur Internet la courbe du deuil, mais effectivement, est-ce que la résilience... Et elle est dans le livre également. Est-ce que la résilience arrive en bas de la courbe, quand on est justement au niveau de la tristesse, qu'on commence à être dans le projet ou l'acceptation, ou c'est déjà finalement au démarrage? Moi, je considère que la résilience, elle commence dès le départ, c'est-à-dire dans la courbe descendante. Même si l'entrepreneur il a des réactions négatives basées sur le passé. Mais il a quand même des réactions. Mais il faut qu'il passe par cette voie-là, par cette phase descendante, pour pouvoir rentrer en résilience. Donc ça fait partie de la résilience, il ne faut pas l'occulter. Et après, il passe dans la phase montante du changement, c'est-à-dire que là, il retrouve confiance en lui, il retrouve une vision du futur. Et puis, il s'aperçoit qu'en fait, ce qui lui est arrivé, c'était peut-être un cadeau caché qu'on lui avait fait et qu'après, il peut encore progresser davantage. Il y a un proverbe qui dit « Quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre ». Finalement, ça peut être tout à fait à propos. Est-ce qu'à votre avis, justement, il faut changer aussi notre regard sur l'échec? Parce que la résilience, c'est la capacité à rebondir. Donc, suite à un traumatisme ou suite à un échec, peut-être au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que ça en fait partie? Alors moi, je parlerais en termes de croyance, en fait. Ça dépend quelle attitude on adopte face à la situation. Si on regarde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Bien sûr. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai davantage cherché à voir le côté positif de la situation et puis de m'appuyer sur ces côtés positifs pour aller de l'avant. Voilà. Même si la situation pouvait parfois paraître désespérée ou effectivement finale, dans le cas d'un décès. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer de toute façon. Bien sûr. Hein, donc il faut admettre ce qui est, accepter ce qui est, et puis à partir de là, les champs s'ouvrent de façon inattendue. C'est une bonne définition de la résilience. Une des missions de 60 000 rebonds, justement, c'est de faire changer ce regard sur l'échec.
hein, parce que tout le monde, je pense que c'est dû un petit peu à nos sociétés européennes, occidentales, je dirais. Parce que dans d'autres où on considère que la norme, c'est le succès, l'échec, c'est l'infamie, quoi, en gros. Hein. Tout à fait. Et donc, il faut à tout prix changer ça. Et, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, un entrepreneur qui fait faillite, c'est bien. C'est positif, effectivement. C'est positif. C'est d'ailleurs demandé, voilà. c'est la première question qu'on pose Voilà. généralement aux startups, c'est Voilà. Quelle est l'entreprise que vous avez, Voilà. qui n'a pas fonctionné et voilà, pourquoi? parce qu'on a appris quelque chose. C'est un apprentissage. Puis d'ailleurs, tout le monde connaît l'échec. Hein. Bien sûr. Donc, sa première gamelle À en vélo. vélo nous a appris quelque chose. Notre premier veste amoureuse nous a appris quelque chose. Donc, c'est ça la vie. Donc, C'est la pédagogie par l'échec, effectivement. Voilà, donc- Essai-erreur jusqu'à la et réussite. mais ça commence à changer, je trouve. Vous trouvez, oui? Oui, parce que je vois les nouveaux start-upers, ils ont intégré cette notion d'échec et puis ils sont prêts à le dépasser. Et puis maintenant, on commence à en parler également dans les écoles de management. Donc ça commence un petit peu à bouger. Alors, pour conclure, un dernier mot de tous les deux sur qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et qui vivent actuellement des moments difficiles? Alors moi, je dirais ne pas rester seul, on l'a déjà dit. Hein. Croire en soi, parce que ça, c'est important, de ne pas perdre de vue c'est son rêve, en fait, hein, qui peut évoluer aussi au fil du temps, au fil des années, et se dire que de toute façon, la vie est une succession d'expériences, d'apprentissage, quel que soit notre âge, parce qu'on apprend toute la vie. Voilà. Ah oui. Gérard, un dernier mot? Simplement, je dois dire, écoute, je dirais à ces personnes-là, écoutez, vous n'allez pas le croire, mais vous allez vous en sortir. Vous ne me croyez peut-être pas, mais vous serez encore meilleur après ce qui vous arrive aujourd'hui. Et puis, surtout, comme l'a dit Liliane, faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Des structures, des personnes. Des structures, des En respectant un regard bienveillant, Voilà. bien entendu, ça c'est Voilà. important pour tout le Et monde. si il est dans l'entreprise, je lui conseillerais de lire ce livre où il y a un certain nombre de pistes pour rebondir. Et si c'est quelqu'un qui vient de faire une faillite, eh ben, je lui conseille de rejoindre 60 000 rebonds. Tout à fait, toutes les portes sont ouvertes, donc vous le savez maintenant. Ne restez pas seul, ça c'est important. Et puis demain est un autre jour, soyons positifs. Voilà. Merci beaucoup, merci Gérard Desmaisons et merci Liliane Dubessy de nous avoir accompagnés sur cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions de 60 000 rebonds en replay sur tlm.tv et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle émission. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Vous souhaitez